30e place, La Nonne de 2018. Pas la peine que je vous explique l'histoire, vous la connaissez. Il est sorti très récemment au cinéma. 29e place, L'Exorciste de 1973. L'un des films votés le plus terrifiant de tous les temps. À Washington, la maison de l'actrice Chris McNeil et sa fille Regan se plaignent que son lit bouge. Les crises se font de plus en plus fréquemment. En proie à des spasmes violents, l'adolescente devient méconnaissable. Chris McNeil fait appel donc à un exorciste. « 28e place, Halloween de 1978. Film mémorable. La nuit d'Halloween 1963. Le jeune Michael Myers se précipite dans la chambre de sa sœur aînée et la poignarde sauvagement. Après son geste, Michael Myers se mure dans le silence et il est interné dans un asile psychiatrique. 15 ans plus tard, il s'échappe de l'asile psychiatrique et retourne sur les lieux de son crime. Il s'en prend alors aux adolescents de la ville. 27e position, Destination Finale 1 de 2000, 2 de 2003, 3 de 2006, 4 de 2009 et le 5e volet de 2011. 5 films énormes. À chaque fois, un groupe de personnes arrive à déjouer les plans de la mort. Du coup, la mort essaie par tous les moyens de les récupérer. « 26e place, Strangers de 2018. Une famille s'apprête à passer la nuit dans un parc de mobil-hommes isolé qui semble complètement désert. Une femme étrange frappe à la porte. Pris pour cible et poursuivi sans relâche par 3 tueurs masqués, chacun devra lutter pour sauver sa peau dans un jeu de cache-cache impitoyable. Film magnifique, des scènes et des musiques magnifiques. Par exemple, la scène de la piscine. « 25e place, Hostel 1 de 2005, Hostel 2 de 2007 et Hostel 3 de 2011. Film interdit aux moins de 16 ans. 2 Américains se retrouvent dans une petite ville de Slovaquie, dans ce qu'on leur a décrit comme le nirvana des vacances du débauche. Une propriété très spéciale, pleine de filles, aussi belles que faciles. Natalia et Svetlana sont effectivement très sympas. Un peu trop même. Les 2 jeunes américains vont vite se rendre compte qu'ils sont tombés dans un énorme piège jusqu'au bout de l'horreur. 24e position, The Human Centipede de 2009, la séquence 2 de 2011 et la séquence 3 de 2015. Une nuit, 2 jeunes américaines en voyage à travers l'Europe tombent en panne en plein milieu d'une forêt. Par chance, elles découvrent une maison dans laquelle vit un ancien chirurgien allemand. Ravies d'y trouver refuge, elles sont loin d'imaginer qu'elles vont devenir les cobayes d'une expérience chirurgicale inédite. Le médecin entend par essai créer un mille-pattes humain en les reliant entre elles par un seul même tube digestif. La séquence 2 de The Human Centipede, jugée tellement violente et gore, le film a été interdit en couleur. Donc, pour le réalisateur du film, il a été obligé de le diffuser en noir et blanc. 23e place, The Gallows de 2015. Dans une petite ville, un accident se produit pendant le spectacle qui se trouve être une pièce de théâtre de fin d'année du lycée qui fait plusieurs morts. 20 ans plus tard, des lycéens du même établissement remontent la pièce pour rendre hommage aux victimes de la tragédie. Mais ils découvrent que parfois il ne vaut mieux pas ressusciter les esprits des morts. 22e place,
Veronica de 2017. Film inspiré de faits réels. Film tout simplement magnifique, très bien réalisé. Ce film est d'origine espagnole. À Madrid, après avoir participé à une séance de spiritisme avec ses amis, Veronica, une jeune fille, est assaillie par des créatures surnaturelles qui menacent de s'en prendre à toute sa famille. Ce film retrace le seul cas d'activité paranormale officiellement reconnu par la police espagnole. 21e place, Halloween de 2018. 40 ans plus tard, Michael Myers fait son retour. Laurie est prête pour un affrontement final avec Michael Myers. Ça y est, nous y sommes dans le top 20. À la 20e position, on retrouve ça de 1990 et ça de 2017. Le clown le plus célèbre, ça est de retour. Ce clown mystérieux et sanguinaire, tueur d'enfants. « 19e place, Le jour des morts vivants de 1985. Un chef-d'œuvre, un vrai chef-d'œuvre, encore un film du célèbre réalisateur George Romero. Les morts vivants se sont emparés du monde. Seul un groupe d'humains composé de militaires et de scientifiques survivent dans un silo à missiles. Deux solutions se présentent à eux, fuir ou tenter de contrôler les zombies. 18e place, The Descent de 2005 et The Descent partie 2 de 2009. Film encore à voir absolument. Film splendide. 6 jeunes femmes se donnent rendez-vous pour une expédition spéléologique. Soudain, un éboulement bloque le chemin du retour. Alors qu'elles tentent de trouver une autre issue, elles réalisent qu'elles ne sont pas seules. Quelque chose est là, sous terre, avec elles. Quelque chose de terriblement dangereux décide de les traquer une par une. « 17e place, Unfriended de 2014 et Unfriended Dark Web de 2018. Alors, Unfriended Dark Web devait sortir en France, mais finalement, il n'est pas sorti en France. Il est sorti que aux États-Unis. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune idée. Une lycéenne se suicide après qu'une vidéo compromettante sur elle a été publiée sur Internet. Un an plus tard, 6 de ses amis se connectent un soir sur Skype pour chatter entre eux. Mais une 7e personne inconnue des autres se connecte également. Cet intrus se montre très vite sous un visage inquiétant et les menace de tuer le premier qui se déconnectera. Peu à peu, les événements tragiques qui ont marqué la bande. Un an plus tôt, tout, je dis bien tout refait surface. « 16e place, on retrouve tous les Resident Evil, le 1 de 2002, le 2 de 2004, le 3 de 2007, le 4 de 2010 et le dernier en date de 2012. Que dire sur tous ces films mythiques de Resident Evil, film emblématique de zombies. Si je vous dis par exemple Alice ou encore The Red Queen, la Reine Rouge, ou encore Umbrella Corporation. « 15e place, World War Z de 2013 avec Brad Pitt. Nouveau style de zombie, film à voir absolument. » 14e place,
Catacombes de 2014. Film encore de folie. Un réseau de souterrains complexe qui s'émaille sur des kilomètres dans les sous-sols de Paris. Catacombes est un vrai voyage au cœur de la folie et de la terreur. Treizième place. Zombie de 1978 du célèbre réalisateur George Romero, que l'on ne présente plus. Des morts-vivants assoiffés de sang ont envahi la terre et se nourrissent de ses habitants. Un groupe de survivants se réfugie dans un centre commercial abandonné. Alors que la vie s'organise à l'intérieur, la situation empire à l'extérieur. Film encore plus que mythique, un chef-d'œuvre des films de zombies ou de morts-vivants. Douzième place, American Nightmare de 2013, la partie 2 de 2014, le 3 de 2016 et le dernier en date de 2018. Un film révolutionnaire dans une Amérique rongée par la criminalité débridée et des prisons surpeuplées. Le gouvernement a donné son accord pour qu'une fois par an, pendant 12 heures, toutes les activités criminelles, meurtres inclus, soient légalisées. La police ne peut intervenir, les hôpitaux suspendent toutes leurs activités. Ceci s'appelle la purge. Onzième place, Saw de 2004, le 2 de 2005, le 3 de 2006, le 4 de 2007, le 5 de 2008, le 6 de 2009, le 7 de 2010 et le tout dernier en date de 2017. Série de films qui a marqué les années 2000. Dans chaque film, le tueur au puzzle ou John Kramer annonce qu'un nouveau jeu vient de commencer.